va s'attaquer au sous-test 4 qui s'appelle condition minimale du tâche-mage et donc son fonctionnement. Comme vous pouvez le voir, dans un premier temps, on va un petit peu souffrir. La difficulté, en fait, la compréhension du fonctionnement de ce sous-test, parce qu'il n'est pas banal, enfin, c'est pas quelque chose qu'on a vu avant ça normalement. On découvre une nouvelle façon de raisonner pour répondre aux questions. Donc à la fois comprendre le fonctionnement et aussi comprendre à quoi correspond l'être A, B, C, D, E. C'est pour ça que j'ai dit, voilà, dans un premier temps, le candidat souffre un peu, n'aime pas, et après il se réconcilie très vite avec condition minimale, et normalement, il est assez à l'aise et il en veut. Je ne vais pas forcément parler voilà, énormément, on va plutôt faire des exemples, et on va apprendre le fonctionnement de condition minimale à travers ces exemples. Comme j'ai dit dans la vidéo de présentation du tâche-mage, l'idée n'est pas de trouver la valeur. On va te demander, bon, quel est l'âge de Patrick? Le but, c'est pas de dire que Patrick a 15 ans, non, non. L'idée, c'est de pouvoir dire, je peux répondre à la question. J'ai suffisamment d'informations pour répondre à la question. Mais en vrai, on se fiche de savoir l'âge de Patrick. Par exemple, si on te dit, que vaut X? Inutile de me dire X égale 2. Il suffit juste de me dire, ok, avec telle et telle information, je suis en mesure de trouver la valeur de X. Même si nous, parfois, dans les livres ou vous, voilà, on va quand même au bout des calculs pour s'assurer qu'on peut trouver X. Mais le but, c'est de voir, c'est de me dire au conditionnel, dans quelle mesure on pourrait répondre à la question. Bon, allez, j'ai assez parlé maintenant, on fait des exemples. Ok, on y va, on s'attaque au premier exemple. Suivez bien, parce qu'il est beaucoup plus puissant qu'il n'y paraît. Il y a énormément d'enseignements à tirer de cet exemple-là. D'ailleurs, voilà, c'est un truc que je vous conseille de refaire quand vous serez plus à l'aise. Donc, il y a une trame à suivre pour répondre aux questions en conditions minimales. On va la faire ensemble. J'espère qu'au travers des exemples, vous allez comprendre et que vous allez la suivre. Donc, on lit l'énoncé. En noir l'énoncé, en bleu, ce qu'on appelle les informations. C'est vrai que voilà, un seul, là d'ailleurs au féminin, parce qu'on parle de ces informations. On sait que n est un nombre entier. Question, est-il pair? Donc, vous voyez que quand on vous pose la question, vous ne connaissez rien. Si on lit que l'énoncé, n est un nombre entier, est-il pair? On n'en sait rien. Et c'est là qu'interviennent les informations. On vous donne des informations au compte-gouttes. Et à toi, en tant que candidat, tu dis, ok, non, celle-là, ça ne sert à rien. Avec celle-là, je ne peux pas. Ah, mais si je les mets ensemble, je peux. Ou tiens, ah non, juste celle-là, ça me suffit. Voilà. C'est ça, en fait, condition minimale. Je dis dans quel cas, dans quelle mesure. Parce que voilà, il y a plein de combinaisons possibles avec les informations. Et c'est ce qu'on va faire ensemble. Et en suivant la trame, on ne se trompera pas pour voir comment il faut les combiner. Donc, on y va. N est un nombre entier, est-il pair? On va étudier d'abord la proposition 1 seule. On étudie la proposition 1 seule. On me dit le double de n est pair. Donc maintenant, je sais ça. Est-ce que je peux conclure quant à la parité de n? Je sais que son double est pair. Est-ce que n est pair? Ben non. C'est même une information inutile. Regardez, n, c'est un nombre entier. N, c'est un nombre entier. 3, 4, 5. Ou même moins 2, moins 8, si ça te fait plaisir. N, c'est un nombre entier. Donc son double, obligé. L'obligé, il est pair. On se fiche de l'information. Le double d'un nombre, c'est 2 fois ce nombre. Donc il est pas forcément pair. C'est la définition d'ailleurs d'un nombre pair. Un nombre pair, c'est un nombre qui s'écrit 2 fois n, avec n un nombre entier. Définition. Rigoureuse même. D'accord? Donc cette information-là, au-delà du fait qu'elle ne nous permette pas de répondre, elle ne sert à rien. Donc le double de n est un nombre pair? Non. C'est un seul? Non. Elle ne permet pas de répondre. Voilà. Donc en théorie, on dit suffit, permet ou ne permet pas. Bon, après, j'ai eu la flamme, j'ai mis juste oui et non. Donc voilà. Je cherche à savoir si n est pair. On me dit que son double est pair. Ben non, ça ne me permet pas de répondre. Et si vous n'êtes pas convaincu, eh ben regardez, imaginez que n soit égal à 3. Son double, on va noter 2n, virgule. 2n, il vaut 6. Yes, il est pair. Mais imaginez que n soit égal à 10, par exemple. Pair. Donc 2n, son double, il vaut 20. À chaque fois, son double est pair, on est d'accord. Mais tantôt, il était impair, tantôt, il était pair. Donc je ne peux pas savoir. On me demande, est-ce que c'est pair? Je dis, bah, je ne sais pas, j'en sais rien. Ça, c'est si l'argument de son double est pair est toujours vrai, ne vous avez pas convaincu. Bon, maintenant, 2 seuls. Maintenant, j'étudie 2 seuls. Est-ce que ça me permet de répondre? n égale 7. Maintenant, donc 1 seul, et c'est là où c'est important. J'ai étudié l'information 1 seul, j'ai émis une conclusion. Ça ne me permettait pas de répondre. Et c'est maintenant l'élément clé. Vous allez étudier l'information 2 seul en oubliant la 1. La 1 n'existe plus. La 1 n'existe plus. Tu lis que la 2. Donc on reprend. n est un nombre entier. Est-il pair? Information, n égale 7. Est-ce qu'on peut répondre à la question? Et là, j'ai un peu aidé en disant, est-ce qu'on peut répondre à la question? Parce que l'idée, vous allez voir, c'est pas de répondre oui à tout prix. C'est de répondre à la question, trancher. Dire, voilà, la réponse c'est ça.
C'est ça, répondre à la question. Parce que la question est, est-il pair? On me dit qu'il vaut 7. Est-ce qu'il est pair? Non. Mais on a pu répondre. On t'a pas dit il faut qu'il soit pair à tout prix. On t'a dit est-ce qu'il est pair? Toi, tu peux dire, bah non, s'il vaut 7, c'est qu'il n'est pas pair. Mais dire il est impair, c'est répondre à la question. C'est vrai que j'ai dit celle-là, elle est plus puissante qu'elle n'y paraît. Forte d'enseignement. Donc je reprends. Si n égale 7, c'est qu'il est impair. Donc oui, je peux répondre à la question. Et la réponse est non. Mais j'ai pu répondre. D'accord? Un seul oui, elle permet de répondre. Elle permet de répondre. Donc maintenant, on s'arrête, on regarde. Regardez. La première seule, elle ne m'a pas permis de répondre. La deuxième seule, elle m'a permis de répondre. Donc qu'est-ce qu'on rend dans le tâche-mâche? On rend A, B, C, D ou E. C'est l'heure de répondre. On rend A, B, C, D ou E. Bon, on rend la B. Un seul ne m'a pas permis de répondre et deux seuls m'a permis. Donc c'est la réponse B. Un seul non, deux seuls oui. Réponse B. Alors à présent, deuxième exemple de condition minimale. On lit et on fait ensemble. Alors, AB est l'écriture décimale d'un nombre à deux chiffres. Quel est ce nombre? Bah, encore une fois, quand on lit que l'énoncé, bah, on comprend bien qu'on ne peut pas répondre à la question, ou presque elle n'a pas de sens à ce stade. C'est pour ça qu'on va regarder les informations l'une après l'autre et voir dans quel cadre on va pouvoir répondre à la question. Dans quel cadre, encore une fois, c'est comment est-ce qu'on va les mélanger les unes avec les autres. En parlant des deux informations. Bien sûr. Donc, c'est un nombre à deux chiffres. Voilà, AB. Donc, je ne sais pas si vous avez compris, ça veut dire 35. Voilà, A c'est 3 et B c'est 5. Nombre des dizaines, enfin le chiffre des dizaines, le chiffre des unités. Bref, on va regarder l'information un seul. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Pour faire de la condition minimale, il y a une trame à suivre. C'est-à-dire que moi, à l'heure actuelle, quand je fais des questions de condition minimale, je prends bien mon temps à écrire un seul, oui, non. Deux seuls, oui, non. Voilà, pour ne pas perdre le fil et rendre la bonne lettre-réponse à tâche-mâche. D'accord. Donc, alors, maintenant, je regarde l'information un seul. On me dit quoi? AB est un multiple de 13. Est-ce qu'avec cette information-là, je peux répondre à la question? Donc, AB, voilà, c'est un nombre qui se balade entre 10 et 99. On me dit maintenant en plus que c'est un multiple de 13. Est-ce que je peux trancher? Est-ce que je peux dire, voilà, AB il vaut tant? Bah non, il y en a plein des multiples de 13 entre 10 et 100. Par exemple, bah 13 déjà. Quoi d'autre? Bah 26, toute la table de 13 en fait. 26, 39, etc. Donc un seul non, elle ne m'a pas permis de répondre. Et là, c'est, voilà, petit truc en plus. Comme la liste ici, elle n'est pas hyper longue, moi souvent, je la fais. Donc peut-être que c'est 5 secondes que je vais perdre, mais peut-être que ça va me faire gagner du temps pour la suite. Je m'explique. Pour pouvoir dire que l'information ne permet pas de répondre, il suffit de donner deux exemples. Donc un qui marche pas. Ou deux exemples pour dire voilà, on ne peut pas répondre, ça dépend. Parce que quand ça dépend, c'est qu'on ne peut pas répondre. Ici, on te dit quelle est sa valeur, combien vaut AB? Bah tu dis bah je sais pas, peut-être AB il vaut 13. Bah oui, ça multiplie 13 et il est bien deux chiffres. Ou AB peut être égal à 26. Ça répond aussi à tous les critères. Donc on ne sait pas. Et là, moi juste je répète, comme il n'a pas une infinité, on va les écrire. Après il y a 52, autre multiple de 13. 65, 78, ça prend presque le temps de les écrire parce qu'on fait plus 13 à chaque fois. 91, très connu lui, 7 fois 13, à maîtriser, 91. Voilà, toutes les possibilités. Donc un seul, non, elle ne m'a pas permis de répondre. Maintenant je fais deux seuls. Et là où c'est encore une fois important, comme j'ai précisé, quand on fait deux seuls, on oublie la 1. La 1 n'existe plus. Donc c'est comme si je relis l'énoncé, tac, et j'aurai la 2 toute seule. Donc AB, c'est l'écriture décimale d'un nombre à deux chiffres. Et maintenant, je sais quoi comme information? A plus B égale 11. Maintenant, je sais que A plus B égale 11. Est-ce que je peux répondre à la question? Est-ce qu'il n'y a qu'une seule valeur possible? Ben non, il y en a plein. Par exemple, 47, par exemple. Ça fait bien 11. Je sais pas, 38. Ou même 83, voilà. Il y en a plein. Deux suffisent pour dire, voilà, le nombre il peut être égal à ça ou il peut être égal à ça. Donc, deux seuls, non. Ça ne permet pas de répondre. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Quand un seul ne permet pas, deux seuls ne permettent pas, on tente de les combiner. On les met ensemble. On va faire 1 et 2. Parfois même, on rajoute ensemble. Voilà. Maintenant, on étudie l'information 1 et l'information 2 ensemble. Pour voir est-ce qu'elles vont permettre de répondre. Est-ce qu'elles vont enfin être suffisantes. Donc maintenant, c'est toujours qu'AB, c'est un nombre qui se balade entre 10 et 99. C'est un nombre à deux chiffres. On a deux informations. On sait que c'est un multiple de 13. Donc c'est un de ces nombres-là. On ne sait pas encore lequel. Et maintenant, c'est en plus, là c'est important, maintenant on le sait, que A plus B égale 11. Combien il reste de possibilités? Bah, une seule. C'est lui, regardez. Là, est-ce que ça fait 11? Non. Là, ça fait 8. Là, ça fait 12, donc non. Là, ça fait 7. 6 plus 5, ça fait 11. Ça fait 15, la somme des deux. Et là, ça fait 10. Voilà.
65, oui. C'est le seul nombre qui est à la fois un multiple de 13 et dont la somme des chiffres vaut 11. Ok, on a pu répondre à la question. Mais c'est pas fini, ce que je vous ai dit au début. C'est que maintenant, il faut savoir comment rendre à mesure d'étage mage. Comment tu lui rends? Quelle lettre tu lui rends? Donc, un seul n'a pas permis, deux seuls n'a pas permis, mais ensemble, ça a permis de répondre. Quelle lettre on choisit? C'est là, hein. C'est la réponse C. Hein. Un seul nom, deux seuls noms, mais un et deux ensemble, oui. C'est d'ailleurs comme combiné. C'est en les combinant qu'on a pu répondre. C'est même uniquement en les combinant qu'on a pu répondre. Donc ici, réponse C, il fallait qu'on ait les deux informations simultanément pour répondre à la question.